Voilà, nous allons continuer le montage de notre lunchbox. Donc, bienvenue sur la chaîne de Tania Kitercé. Donc là, on va s'attaquer au moteur. Donc, le moteur standard de... Attendez, on va voir un truc là, une agrafe, ça c'est pas bon. Hop, voilà. Donc, notre moteur standard que je vais monter dessus. Alors, je vais pas mettre un moteur plus puissant. Alors, comme ceci. Alors, on a cette partie-là. On a des petits écrous qu'on doit glisser. Donc, le montage du moteur est assez curieux, mais on monte comme ça. Ensuite, les petits inserts, comme ceci. Alors, on va voir si ça passe. Voilà. Et le deuxième, comme ceci. Alors là, on a mis, j'ai mis le pignon moteur. Donc c'est un pignon moteur assez particulier, tout allongé. C'est assez marrant. Donc c'est une conception des années 80. Donc voilà, faut pas l'abîmer ce pignon parce qu'on va pour le retrouver. Je sais pas où, hein. C'est pas spécial, hein. Je sais pas si vous pouvez le voir. C'est du old school, hein, comme je vous ai dit. Là, on va mettre notre support sur le moteur, comme ceci. Alors, voilà, comme ça. Les vis. Je me trompe de vis. Non. Ça me semble court, mais... Donc vraiment, les tournevis Tamiya sont adaptés aux circonstances du montage. Donc là, c'est un support moteur. C'est bien vissé, là. On est quand même dans le support du moteur. Hein. Faut pas non plus exagérer, mais faut que ça tienne un minimum. Hein. Donc, montage assez particulier, comme vous pouvez le voir. Mais assez original. Donc, notre support est monté. Voilà, on continue toujours notre petit montage. Alors, je vais prendre la pièce ici. Alors, on a cette petite pièce-là qui va se positionner. Est-ce que j'ai la bonne? Est-ce que c'est l'autre? Voilà, on continue le petit montage. Je réfléchis. Alors, comme ceci. Voilà. On prend nos outils Tamiya. Et on visse. On a la même pièce sur l'autre côté aussi. Donc je sais pas, je suis à cette étape là, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je pense que oui. Spécifique, en tout cas au niveau des vis cruciformes. Hein. Comme ça. Ensuite, on va assembler les pièces
sur notre transmission, comme ceci. Pas se tromper de vis non plus. Donc même si ce n'est pas des montages très compliqués, il faut vraiment bien suivre la notice. Hein. Des fois il y a des petites subtilités, comme tous les kits. Alors bien faire attention à ce qu'on fait. Ensuite on a la petite wheelie bar, comme ceci, en métal. Donc oui, c'est assez joli. On va connecter ici. Comme ceci. Et de l'autre côté, nous avons la plus petite vis. Hein. Ok. Voilà, ce petit montage prend forme. Ok. Ensuite, vous voyez, ça prend forme avec la petite wheelie bar métal, ça fait joli. Là, on va mettre le support de la petite roulette de la wheelie bar. C'est assez marrant. Donc, alors, nous faisons notre vis. Alors, ça, je sais pas si ça va à l'intérieur comme ça. Voilà. Donc on a un petite rondelle métal. Voilà, notre petit trou arrière de wheelie bar. C'est sympa. Voilà la pièce. Encore, on va y insérer le moteur. Alors du coup, pas se tromper de sens. Avec notre pignonnerie particulière là. Ok, alors je prends mon moteur vers moi et on devrait y aller comme ça, comme ceci. Oui, alors là c'est un petit peu tout un. Faire bien attention comme on monte parce que ça peut vite être. Voilà notre cache. Donc il y a un petit cache avec l'inscription Tamiya dessus. Voilà, comme ceci. Et nous pouvons insérer le cache. Voilà, comme ceci. Et notre moteur. Alors, comment on peut le mettre? Comme ceci. Voilà. C'est le plus droit possible. Essayez de serrer un petit peu en symétrie. Voilà. Ok, on va essayer si ça tourne. Oh. Voilà. Ok. La partie transmission au moteur, c'est tout monté. Je vous remonte encore une fois.
Très sympa. Très old school, hein, comme je vous l'ai dit. Ok. Alors, nous continuons notre montage. Là, je suis à la partie 11. Donc, on est sur les supports arrière. Donc, qui va maintenir le train avec le moteur, tout ça. Enfin, alors là, c'est un petit peu spécifique. Hein, il faut monter des petits ressorts, des petites choses. Donc, ok. Alors, je continue. J'ai juste inséré une vis pour maintenir le ressort. Après, j'ai vu qu'on devait l'enlever. Donc, c'est marrant, mais c'est comme ça. On a nos deux pièces qui vont maintenir le train arrière. Hein. Ok, ben on continue notre montage. Donc là, je suis sur l'étape pour fixer la partie arrière sur le châssis. Donc on clip le système. Alors, ce que je dois prendre, c'est la barre de l'axe qui va maintenir la transmission arrière. On doit graisser. Voilà. Donc on va installer là-dessus. Attendez, hop. Ça est un petit peu compliqué, mais je pense que vous voyez ce que je fais. Il va se clipper dans l'axe, là. Donc un de chaque côté. Je prenne l'autre. C'est du Lego, presque. Mais je m'excuse, ça prend. Faut que ça passe bien dedans. C'est pas ce qui est le plus simple. On va y arriver, hein. Voilà, donc on a passé notre transmission à l'arrière. On va la visser pour la maintenir. Ouais, c'est pas une étape super simple. C'est pas là compliqué non plus, mais alors je vais visser ce qui maintient la transmission. Voilà. Là, on va monter les amortisseurs arrière. Les amortisseurs, tout ce qui est le plus standard, la old school. Hein. Donc pas d'hydraulique, hein, rien du tout. Alors, par contre, c'est joli. Vous avez les corps d'amortisseurs chromés. Hein. Donc c'est pas du métal, hein, c'est du plastique chromé. Mais je trouve sympa. Donc on lubrifie toujours les axes, comme ceci. Alors, on doit le passer à l'intérieur déjà. Attendez, je vais voir comment c'est fait.
assez, assez spécial à monter, je vous l'accorde. Hein. Ces amortisseurs, là, vraiment très old school, là, ça j'avais jamais vu encore. Ça j'avais jamais vu. Du reste. C'est spécial, c'est spécial. Je pense que vous voyez un petit peu la particularité de ce montage. C'est du spécial. Voilà, là je vous montre un amortisseur arrière déjà fini. Effectivement, c'est spécial, hein, vous voyez ça, ça coulisse comme ça. Et l'autre côté, là, ça monte sur le châssis, enfin la vis, enfin le piston sort du, du châssis. Donc c'est vraiment old school de chez old school, là, comme on peut le dire. Enfin voilà, tant que ça marche, hein, on verra tout ça. Allez, je vais monter l'autre, je vous montrerai une fois que ce soit fini. Merci. Voilà, les amortisseurs sont montés, les amortisseurs arrière. Donc c'est une curiosité ces amortisseurs, parce que comme on peut le voir quand on les fait bouger, il y a le piston qui sort. J'avais jamais vu ça encore chez Tamiya, je découvre des choses. Donc ça c'est vraiment du old school de chez old school. Hein. Il n'est pas forcément facile à monter. Mais voilà, c'est fait, c'est fait. Alors le train arrière est monté. Je vous le montre. Plein de particularités, ce petit châssis old school, mais sympathique. Donc hein, je répète, on est sur le Launchbox, la version Black Edition. Modèle des années 80. Voilà. Donc, en fait, on va là-dedans. Et en fait, on aura un clip carrosserie dessus. Je n'avais pas compris au départ. Non, partie centrale, hein, mais moi avec ma partie avant, je vais y arriver un jour. Alors, ok. Du coup, on met ça comme ça. Et là, on aura le petit clip carrosserie, petit clip pour après pouvoir mettre et enlever la queue. Comme ça. Et quand on va changer la queue, on va lever ça et on va basculer. Hop. On remet ça à l'intérieur avec un petit clip qu'on va positionner là pour tenir la queue. Donc c'est une manière encore différente, mais on est sur du, je vais essayer de dévisser un peu pour donner un peu plus, voilà, de liberté. Là c'est bon. Ok. Alors on a ça et le petit bout de mousse pour, j'imagine, maintenir la batterie en place. Donc ça sera pour maintenir la batterie en place. Hein. Voilà, comme ça. Donc c'est la partie centrale, pas la partie avant. Hein. Je me suis trompé quand je vous ai parlé de ça. Ok, alors on va prendre le châssis pour la monter dessus. Ok, ben là je vais mettre j'ai déjà posé dessus, mais la partie centrale du châssis. Donc ça sera le support de batterie. On va le fixer. Alors là il y a une collection de vis à mettre. Hein. Donc une dizaine de vis.
Ensuite, on met de ce côté. Ok, moi je vais pas tout vous montrer les vis, donc vous avez bien compris. Et ici, on a une partie avant aussi qu'on va visser pour l'avant du véhicule, hein, comme ceci. Je vous retrouve tout à l'heure.